Et bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence spéciale reflux gastrique, car il y a en effet énormément de croyances et de méconnaissances de cette problématique. Bien souvent les gens, et c'est soutenu par le domaine pharmaceutique, que c'est un excès d'acidité dans l'estomac, alors que l'acidité diminue naturellement avec l'âge et qu'en plus on a de moins en moins d'acidité aujourd'hui, mais ça ce sera un autre sujet. Alors comment faire pour diminuer justement cette sensation de brûlant qui est en fait une sensation d'acide gastrique qui remonte dans l'œsophage. Et là l'œsophage il n'est pas du tout habitué à ça. Il n'est pas habilité à contrer cette acidité, il va s'abîmer. Et donc bien évidemment qu'il faut pouvoir faire en sorte que la valve qui sépare l'estomac de l'œsophage reste bien fermée. Alors les problèmes à la base sont souvent de deux origines, soit une mauvaise bactérie qui produit des gaz poussant alors par la pression la valve vers le haut et laissant alors l'acide gastrique remonter dans l'œsophage. La deuxième raison, mais elles sont souvent communes, c'est un excès de glucides. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous donner 4 exercices pour tenter en tout cas de diminuer ce gonflement de l'estomac par des exercices de stretching. Alors, je vais commencer par 2 exercices qui viennent de la méthode LDOA qui a été mise en place par Guy Voyer, un ostéopathe français. LDOA veut dire élongation longitudinale et décoaptation ostéo-articulaire. Ce sont donc des postures que vous allez tenir 40 secondes. En général, on les tient 2 fois avec un repos de 20 secondes pour pouvoir créer de l'espace entre 2 vertèbres. Et ici, je vais spécialement m'intéresser aux vertèbres cervicales qui peuvent avoir une compression justement du nerf vague qui va venir activer l'estomac. Ensuite, on va faire un deuxième exercice pour pouvoir justement relâcher le diaphragme et donner plus d'espace à l'estomac. Et le troisième exercice sera un petit massage pour justement venir encore une fois détendre certaines insertions qui pourraient également vous aider. Bien sûr, ça ne va pas totalement arrêter vos reflux gastriques. Il faut absolument agir sur le système nerveux autonome par la gestion du stress et sur votre alimentation. Si vous êtes sur antiacide, il serait peut-être temps d'en parler à votre médecin ou à un nutritionniste pour pouvoir diminuer cette médication qui, après 6 mois, va plutôt avoir des effets négatifs sur votre flore intestinale et venir justement agir sur cet estomac et la digestion. Une troisième option, c'est effectivement d'aller voir un ostéopathe pour aller travailler sur toute cette mécanique qui peut vraiment être très tendue et entraîner de manière chronique ces problèmes de reflux gastrique. Donc je vous montre les 2 premiers exercices dans cette séquence. C'est plus de mouvement. Donc vous allez, premièrement, un élément important à retenir, c'est que dans tous les exercices, on va allonger les cervicales. Donc ça n'est pas une flexion de nuque, c'est je rentre le menton, je recule un peu le menton pour essayer d'allonger mes cervicales et je m'allonge vers le haut. Ok? Donc ici, je vais me positionner dans cette position-ci. Angle droit au niveau des hanches, angle droit au niveau des genoux. Je tire la pointe de pied vers moi et vers l'extérieur. Ok, donc je tire la pointe des pieds vers moi et je tourne tous mes orteils vers l'extérieur. Comme je dis, je rentre le menton, je presse légèrement la nuque dans le sol, j'allonge la nuque et dans un premier temps, je vais descendre mes épaules, pousser le plafond, tourner les pouces vers l'extérieur, tendre les coudes, tirer les doigts vers moi. Ok, là. Et je vais maintenir cette position pendant 40 secondes. Aujourd'hui, donc, on a 5 postures à faire, 2 séquences de 40 secondes avec 20 secondes de repos entre les 2. Et entre les séries, je vais vous donner le temps d'une explication. Okay, et donc, ça ne fera peut-être pas 20 minutes aujourd'hui, mais si éventuellement vous avez envie, après les 5 exercices, vous les refaites une fois chacun.
Mais 2 fois 40 secondes, c'est le minimum. Donc je suis ici, je tire la pointe de pied vers moi vers l'extérieur. Je rentre le menton, je descends les épaules. Donc les épaules, je les ramène vers mes hanches. Je pousse ma main en même temps, regardez mon épaule décolle, vers le plafond. Je tourne mon pouce vers l'extérieur, le coude est vers le haut. Et je descends mes doigts vers le bas. Top chrono, 40 secondes. Et donc c'est une tension qui est continue. Je vais continuellement repenser à tirer la pointe de pied vers moi vers l'extérieur, tendre mes coudes, descendre mes épaules, tirer les pointes de pied vers moi mais également les doigts vers le bas alors que je pousse mes épaules vers le bas et vers le haut. J'ouvre mes doigts. Je tourne mes creux du coude vers l'extérieur et je respire à mon aise. Voilà, je vous donne 20 secondes de repos. Alors vous allez me dire, mais ça ne me déstresse pas énormément, là, ça me tend plutôt. Faites-le vraiment en ayant cette idée, un peu comme dans le yoga, de détendre le mental, tout en contractant certains muscles pour que les muscles qui doivent être détendus soient détendus, et que l'espace se fasse au niveau des cervicales ici. Ok, on replace. Top chrono. Je pousse le plafond, mais je descends les doigts vers le bas, les pouces vers l'extérieur, les coudes vers le haut, je décolle les épaules, je rentre le menton, j'ai les genoux fléchis, pointe de pied vers moi, vers l'extérieur, et je me détends. Et je relâche. Donc ça c'est notre premier exercice, on travaille au niveau des cervicales. Deuxième exercice pour les cervicales, la position des hanches et des jambes est la même, mais les bras, je vais les mettre le long du corps, en imaginant non plus pousser le plafond, mais pousser le mur qui est en face de moi, et je tourne toujours, ouvrir mes épaules, paume de main vers le bas, pouce tourné vers l'extérieur, rotation externe, coude vers le plafond dans ce cas-ci, et je vais tenir également 2 fois 40 secondes. Donc je me place, hop, pointe de pied, tac, je pousse les mains, là je rentre le menton, je pousse le mur qui est en face de moi, mais je tire les doigts vers moi, pousse vers l'extérieur, je rentre le menton, mais mes doigts à droite sont plus tendus qu'à gauche, je suis droitier, donc je me concentre un peu plus sur ma main droite, je rentre le menton. Je vous laisse 20 secondes et on fait la deuxième série de ce deuxième exercice. Il se peut que vos muscles se crampent, hein, comme chez moi, lorsque j'essaie d'ouvrir la main. Il y a des tensions à l'avant, des tensions dans les avant-bras. Et donc, s'il faut, après la séance, vous pourrez toujours faire une petite période d'automassage. Hein, si on a encore le temps, je vous en proposerai. On tire la pointe de pied vers soi, vers l'extérieur, on rentre le menton. On pousse le mur d'en face, on rentre le menton. Les pouces vers l'extérieur, les épaules sont tirées vers le bas, vers les hanches. Le droit au niveau des hanches et des genoux, on tire la pointe des pieds vers soi, vers l'extérieur. Et on ramène les doigts vers soi.
Et on relâche. Troisième exercice, vous allez prendre vos doigts ou vos pouces et en tout cas vous allez venir palper ici en dessous du sternum, entre le dessus des côtes, des dernières côtes et le sternum. Et vous allez palper un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite. Et si vous sentez une zone qui est un peu plus tendue, eh bien vous allez gentiment, en respirant à votre aise, faire des petits cercles et venir détendre cette zone. Alors moi, je n'ai pas de problème au niveau de reflux gastrique et je suis très content de ne pas sentir de tension spécifique à ce niveau-là. Bon, maintenant, si j'appuie très très fort, évidemment, ça commence à faire mal. Donc vous allez très facilement le sentir s'il y a des petites tensions. Alors commencez gentiment par 30 secondes et puis si après 30 secondes, eh bien, vous n'avez pas de sensation désagréable, à la prochaine séance, vous pouvez monter à 1 minute, puis à 1 minute 30, puis à 2 minutes. Et entre 2 et 3 minutes, c'est très bien par séquence. Le quatrième exercice, on va vraiment travailler sur le diaphragme. On va inspirer normalement, on va souffler. Vous allez souffler tout l'air que vous avez dans les poumons. Une fois qu'il n'y a plus d'air dans les poumons, soit vous savez le faire sans vous pincer le nez, soit vous vous pincez le nez et vous fermez la bouche et vous allez essayer d'inspirer. Mais comme il n'y a pas d'air qui rentre, eh bien vous allez avoir votre estomac qui va rentrer, enfin votre estomac, votre ventre qui va rentrer, le diaphragme qui est tiré vers le haut, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient et on relâche. Et on peut faire ça 4 à 5 fois et ça va permettre de détendre justement ce diaphragme, de le garder plus souple et donc d'avoir plus de place en bas de l'estomac et donc moins de pression vers le haut. Donc je monte, on inspire, on expire. Vous pouvez tenir de 10 à 20 secondes, vous relâchez. Vous prenez 2-3 respirations normales et puis vous le refaites un minimum de 5 fois. Si vous voulez aller en faire davantage, vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. Voilà. Ces exercices sont évidemment à faire tous les jours, autant que vous voulez. Maintenant, évidemment, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez ressentir. Évitez de faire ça juste après un repas. Donc, essayez d'avoir au moins 2 à 3 heures avant de les faire. Pourquoi pas le faire le matin? Sauf si, évidemment, de manière personnelle, vous sentez que le matin, l'estomac est un peu plus sensible, hein, puisqu'on a un cycle au niveau de l'estomac. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être dépendant de chacun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur david.germo@gmail.com. Et d'ici une prochaine séquence, prenez soin de vous.